Bonjour à tous, c'est Sergueï. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc si je renifle mon nez ou si j'éternue, c'est un peu la période qui est comme ça. Voilà, c'est une petite vidéo pour partager avec vous un petit tableau avec son graphique que j'ai créé partiellement grâce à l'aide de ChatGPT pour vous aider à mieux suivre votre progrès, votre progression dans vos exercices de pranayama. En l'occurrence, ici, il s'agit de la respiration yogique, surtout ça, mais effectivement, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Moi, j'ai d'autres onglets. J'ai un onglet pour le vélo, tout simplement. J'ai un vélo d'appartement et puis j'ai commencé avant-hier et c'est juste, ça me donne plus la motivation. Ça me donne plus la motivation de suivre l'évolution et voir un petit peu le changement plutôt que d'écouter mon corps comme je le faisais jusqu'ici. Je me dis voilà, je me fixe un certain niveau, un certain résultat et une fois atteint, je peux aller au-dessus. Et je trouve que au final, le fait de pouvoir le mesurer, ça donne envie de continuer tout simplement. On n'a pas l'impression de stagner. Ou même d'évoluer, ce qui peut arriver aussi. Hein. C'est un peu les tapas dans les niyam, dans les niyam, c'est l'austérité, quoi. Donc ça, c'est un petit peu de discipline d'austérité. Donc en l'occurrence, j'ai commencé avec 1 kilomètre, rien du tout. C'est quoi? C'est même pas 4 minutes sur le vélo. Vélo d'appartement, je précise. Donc je pédale sur place. Juste parlant de ça, ça me permet aussi de m'étirer sur place sur le vélo pour toute sécurité, pour ne pas avoir peur de perdre l'équilibre. Donc je peux à la fois faire quelques torsions, quelques étirements, c'est très bien. Donc par exemple demain, je compte faire 1 km 3 parce que franchement pour l'instant je me sens bien dans ma zone de confort et voilà. Et le graphique va évoluer et comme ça d'un jour à l'autre je vais voir la progression et puis c'est à vous d'ajouter les dates et les kilomètres. On peut très bien mettre en calories ou en distance parcourue en kilomètres ou alors en temps parcouru, combien j'en ai fait en minutes. Je pensais qu'en kilomètres c'est plus parlant, plus que en minutes. Tout dépend à quelle vitesse je pédale, donc je me suis dit que les kilomètres c'est plus précis. Et enfin ici j'ai commencé aussi de la méditation. Pareil, j'en fais depuis des années, mais je n'ai jamais vraiment pris la peine de le faire sous forme de tableau, un peu plus de discipline cette fois-ci. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, jusqu'à où ça va me mener, mais le fait de voir qu'il y a une progression, c'est plus motivant que de se dire voilà, je fais ça presque par habitude. Euh, et voilà. Donc on revient à pranayama. Et tout simplement, il y a plusieurs colonnes, colonne de date, on met la date à laquelle on le fait. Il y a une colonne minute, si vous voyez bien, c'est un graphique avec deux entrées. Il y a à la fois le temps de méditation. Donc si par exemple demain, je vais méditer en tout dans la journée. Par exemple, je vais faire 3 séances de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça me fait 15. Donc hop, je vois que ici, j'ai eu une augmentation de temps total des exercices. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais les faire, je ne peux pas prévoir, mais je vais essayer au moins de faire 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Donc ça me ferait 10. Ici, en bleu, c'est les fameuses 4 états de la respiration. I comme inspiration, RP comme rétention poumon plein, E comme expiration et RV comme rétention poumon vide. Donc là, ce sont mes mesures en moi. Donc ce que je vise et je les vise pendant une durée déterminée. Comme ça, je peux vraiment voir aussi que si c'est trop haut, peut-être que je devrais diminuer la durée ou alors diminuer ici. Le plus souvent, je pense qu'on va diminuer dans les proportions et pour qu'on puisse pouvoir tenir la durée, plutôt ici, quoi. PR, c'est la proportion réelle. Donc c'est là où on voit les fameuses formules que ChatGPT m'a données.
Encore une fois, mon truc à moi, il est en anglais. Je suppose que chez vous, c'est en français. Donc, tout simplement, ce fichier-là, je le mettrai sur Google Drive en mode disponible pour tout le monde dans la description. Et si jamais votre Excel est en français ou une autre langue, tout simplement, il suffit de copier cette formule ou toute autre formule. Et par exemple, ici, average, ben, en français, ça va être moyenne. Donc ici, il faut changer quelques mots, mais le plus simple, c'est juste de demander à votre assistant favori, que ce soit, ben, je ne sais même pas si c'est Gemini ou ChatGPT ou tout autre. Moi, j'utilise ChatGPT, c'est très bien. Et donc, ici, les proportions réelles, on voit comment je respire. Donc, par exemple, je respire pendant une unité de mesure, je retiens à poumon plein pendant une unité de mesure, j'expire pendant 2 unités de mesure et j'ai pas de rétention à poumon vide. Et là, je vois que je suis déjà passé de 1-1, 2-1. Donc, ça m'a fait une évolution déjà de 150 à 125. Ben, on voit déjà que même ici, il y a déjà le changement. Parce que objectif, lui, il ne change pas. D'ailleurs, il m'a pas mal copié, il a mis un 2 ici, alors que c'est un 1. Donc objectif, il reste toujours le même. Et, et c'est ici que ça va changer. Donc l'avantage, c'est que à travers ces formules un petit peu complexes, bah, le simple fait de changer un chiffre ici, bah, ça va nous changer la proportion réelle et ça va calculer aussi l'écart avec l'objectif qu'on s'est fixé. Cet objectif, il ne sort pas du chapeau, c'est dans Hatha Yoga Pradipika de tête ou alors dans les Yoga Sutras de Patanjali. Donc c'est quelque chose qui est assez traditionnel, ça c'est pas subjectif. Je ne sais plus où, mais il y a bien des sources assez précises et écrites de tête qui existent, qui disent que idéalement, si on veut vraiment atteindre un bon niveau, bah, si on veut tendre vers l'idéal, il faudrait qu'on puisse, bah, la respiration yogique, hein, qu'on puisse inspirer pendant une unité de mesure, qu'on retienne pendant 4 unités de mesure, on expire pendant 2 unités de mesure et on fait une suspension de souffle ou une rétention de souffle pendant une unité de mesure. Et ici, on voit l'écart. Donc, j'ai commencé avant-hier et j'étais à 150% d'écart. Donc, c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Ça, c'est pas facile du tout. En tout cas, pas tout de suite. Mais le fait de voir que ça diminue, on le voit plus explicitement sur le tableau, bah, ça me donne envie de continuer. Je vois visuellement le progrès que je fais. Donc imaginons que demain, bah, je vais faire ça pendant 15 minutes. Hop, donc on voit mes 15 minutes ici. Et on va dire que par exemple demain, bah, au lieu de faire... bah, il y a déjà une différence ici. Par exemple 4-4, 6-2, imaginons que bah, je ne vais pas faire 6, je vais faire 8. Hop, bah voilà, je vois déjà proportion réelle. Ici, ça n'a pas changé parce que ça n'indique pas les décimales, mais on voit que objectif réel reste toujours le même. Donc ici, il ne change pas, mais là, on voit que de 133, je passe à 108%. Et après, si je sens que j'arrive à une sorte de plateau ou que je peine, bah, soit je reviens en arrière ici. Dans la pratique, je vois vraiment sous quelle phase ou dans quelle phase j'ai plus de mal. Soit je manque de souffle, soit j'ai du mal à ne pas inspirer parce que je veux inspirer, mais je suis en suspension de souffle. Donc ici, je peux le modifier. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait de voir ces 4 colonnes, ben, je peux vraiment, pendant la pratique, dire « Ah, ben là, j'ai un peu de marge, mais là, par contre, je bug un peu. » Et donc ça me permet bien d'évoluer progressivement. Voilà, que dire encore? Moi, j'ai mis ici 30 BPS, ce qui veut dire battement par... Oula, c'est pas par seconde, encore heureux, c'est par minute.
battements par minute ou beats per minute en anglais. Donc ça me sert de métronome. J'ai téléchargé une application sur mon téléphone portable qui s'appelle Métronome et je l'ai mis sur 30. Pourquoi pas en 60? Pourquoi pas une seconde? Parce que je trouve que c'est trop rapide. Ça fait tchac, tchac, tchac. Et là, je vais plus dans le calcul et je suis moins concentré. Alors que un son toutes les 2 secondes, c'est plutôt pas mal. Et ça me permet aussi de donner une certaine référence. Voilà, je veux pas écouter mon cœur, je veux pas compter dans ma tête, mais je laisse l'application me donner cette référence, ce cadre de travail, pour ainsi dire. Et voilà, donc c'est à vous aussi de voir il faut bien un métronome, hein, ce sont des proportions, donc il faut bien quelque chose qui nous donne une référence. Donc à vous de voir quel tempo vous convient le mieux. Moi je trouve qu'avec 30 BPM, c'est pas mal et en plus ça me permet de faire des calculs assez rapides. Donc là je peux dire par exemple 4, ça veut dire que j'inspire pendant 8 secondes. Si là je suis à 8, je sais que j'expire pendant 16 secondes. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça, c'est donc pour la respiration yogique. Un des exercices de pranayama, on sait très bien qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur presque chaque type de pranayama. En soi, vous pouvai aussi l'utiliser pour d'autres types, que ce soit, que sais-je, Kapalbhati ou Anulom Vilom ou Nadi Shodhan, je sais pas moi, vous regardez un petit peu les proportions. Par exemple, dans Nadi Shodhan, on peut inspirer pendant 4, je peux retenir, je peux expirer, voilà. Mais moi, ce que je voulais travailler principalement ici, c'est surtout les proportions entre inspiration, expiration et les deux rétentions. Juste pour rappel, si je me souviens bien, peut-être que je me trompe, mais la différence entre rétention et suspension, on peut dire que les deux sont similaires, mais si je me souviens bien, je ne sais plus où j'ai lu ça ou qui est-ce qui m'a dit ça, mais rétention est intentionnelle, volontaire, consciente. Donc c'est une action qu'on prend, alors qu'une suspension de souffle, le plus souvent c'est... suspension de souffle est quelque chose qui est involontaire, instantané, qui vient tout seul, indépendamment de nous. Donc suspension de souffle, par exemple, à poumon vide, c'est quand on a peur, on fait et on respire pas. Alors que la suspension souffle à poumon, ça c'est poumon plein, et à poumon vide, c'est quand on expire et on est tellement calme, tellement bien, tellement reposé, relaxé que on sent pas un besoin immédiat. On sent pas un besoin immédiat d'inspirer à nouveau, surtout si le corps est déjà bien oxygéné. Donc, c'est à vous de voir en pratique comment cela se passe. Est-ce que je te dis? Donc ça c'est pour la date, donc le temps de séance ou le temps de pranayama dans la journée, les 4 phases, proportion réelle, l'objectif et l'écart, et le battement par minute. Et on a le graphique ici, et pareil pour le vélo, pour faire un peu de cardio pour ceux qui veulent. Moi perso, je commence avec du vélo histoire de pousser un petit peu le sang pour l'oxygéner, pour s'échauffer un petit peu. C'est tout doux, hein. Pour ceux qui font du vélo, j'en fais pas souvent maintenant, mais je vais à 12 km par heure, loin de moi de faire le Tour de France, c'est vraiment tout doux, hein. Et après, je fais du pranayama. Et après avoir fait du pranayama, je fais de la méditation. Donc en fait, le vélo qui est là, hop, on devrait le mettre ici. Vélo, pranayama, méditation. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Et sinon, bonne pratique. Et bonne fête de fin d'année puisque nous sommes le 11 décembre, donc c'est bientôt. Ciao, ciao!